Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, je vous présente 5 aspects spécifiques au Québec ou à l'Amérique du Nord en général, que vous ne saviez probablement pas si vous êtes étranger et que vous vivez en dehors de cette région. On commence avec les volets. Les maisons ici n'ont pas de volets fonctionnels. Les seuls volets que vous verrez sont des panneaux décoratifs fixes, mais si vous vous attendez à pouvoir les fermer le soir, eh bien, vous allez attendre très longtemps. Au Québec, il n'y a pas de publicité pour les enfants. En effet, la loi sur la protection du consommateur interdit la publicité commerciale destinée aux enfants de moins de 13 ans. Cette disposition se base sur le fait qu'en bas âge, les enfants sont plus vulnérables aux messages publicitaires. La législation québécoise constitue une référence à l'échelle internationale et cela se traduit concrètement par l'absence totale de publicité pour des jouets à la télévision, comme on peut en voir par exemple abondamment en Europe à l'approche des fêtes de fin d'année. Je vous présente ici le tournevis carré, inventé par M. Robertson. C'est un outil presque exclusif au Canada, bien implanté depuis une centaine d'années, et qui n'a jamais vraiment réussi à s'implanter ailleurs dans le monde, malgré un regain d'intérêt depuis quelques années chez nos voisins du Sud. Le tournevis carré, ça fonctionne avec des têtes de vis carrées, et c'est quelque chose qui va faire partie de votre quotidien de bricoleur au Québec. Saviez-vous que les épiceries sont ouvertes 7 jours sur 7, sauf quelques rares jours fériés? Et en plus, les horaires d'ouverture sont très étendus. Généralement, du lundi au vendredi, vous pouvez aller faire votre épicerie de 8h à 22h et le week-end, samedi et dimanche, de 8h à 21h. Plusieurs épiceries de Montréal et d'autres grandes villes de la province sont ouvertes de 7h à minuit tous les jours et avant la pandémie, d'autres étaient même ouvertes 24h sur 24. Pour terminer, je vous parle de consignes. En effet, sachez que tous les contenants de bière et de boissons gazeuses sont consignés, qu'ils soient en aluminium, en verre ou en plastique. Vous devez donc les retourner chez le marchand pour récupérer la consigne que vous avez déposée lors de votre achat initial. On parle généralement de 5 sous pour une canette et de 10 sous pour une bouteille de bière. La consigne sera élargie prochainement à d'autres contenants, tels que les bouteilles de vin, les bouteilles d'eau et les contenants en plastique de jus. C'est terminé pour cette deuxième vidéo, en espérant vous avoir appris de nouvelles choses qui sont courantes dans la belle province. À bientôt!